Eh bien, Seigneur, nous nous rappelons tes paroles qui disent que tu pourvois notre nourriture physique, mais que tu pourvois aussi notre nourriture spirituelle. Et alors que nous regardons aujourd'hui justement cette histoire de multiplication des pains, ce miracle extraordinaire que tu as fait, que cette parole puisse être multipliée dans nos cœurs aussi. Que les résultats de cette discussion, de cette étude que nous avons ce matin, de cet enseignement que tu nous donnes au travers de ton Saint-Esprit, puissent avoir un impact profond dans nos vies. Nous te remercions pour tous les sujets de prière que nous avons évoqués, y compris ceux qui sont difficiles, parce que lorsque nous venons à ta parole, nous nous rendons compte combien tu es grand, combien tu peux faire de grandes choses, et encore cette histoire que nous lisons ce matin nous le rappelle. Que nos regards, mais aussi nos cœurs, soient focusés sur toi, Jésus, ce matin. Nous te prions. Amen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, on a commencé à parler de ce miracle qui se trouve, le seul miracle de Jésus qui se trouve rapporté dans les 4 évangiles et qui est la multiplication des pains. On arrive à un tournant dans les évangiles où Jésus va petit à petit vers la fin de son ministère en Galilée. Il a passé quelques mois en Judée après son baptême par Jean-Baptiste, mais à cause de différents conflits, puis l'arrestation de Jean-Baptiste par Hérode, etc., Jésus est parti vers la Galilée. Il s'est installé à Capernaum, et pendant plusieurs fois, pendant environ 1 an et demi, il a fait le tour des régions autour du lac de Galilée, avec de temps en temps une incursion à Jérusalem pour les grandes fêtes, mais en général, son ministère s'est concentré en Galilée. C'est en Galilée que les gens ont entendu la majeure partie de son enseignement. C'est en Galilée que les gens ont expérimenté la majeure partie de ces miracles jusqu'à maintenant. On est à un petit peu avant la 2e fête de Pâques, donc 1 an avant la mort de Jésus. Et ce qui se passe, c'est toute une série de circonstances. Des gens qui mettent en doute l'identité de Jésus, Hérode qui se demande, qui a fait tuer Jean-Baptiste et qui maintenant se demande si Jésus représente un autre problème pour lui. Les pharisiens qui deviennent de plus en plus encouragés de faire du mal à Jésus au point qu'ils complotent de le mettre à mort et qu'ils l'accusent d'être le fils du diable, et etc., de faire ces miracles par le pouvoir de Satan. Des villes où Jésus a fait des miracles et des miracles et des miracles et qui ne viennent à Jésus que pour les miracles et qui n'écoutent pas son message. Et Jésus, petit à petit, va commencer à se concentrer sur son groupe de disciples, en particulier les 12, puisque c'est les 12 qui vont continuer sa mission lorsqu'il ne sera plus là. Mais un plus grand groupe qu'on va croiser de temps en temps, Marthe et Marie, Marie-Madeleine, etc. Il y a un noyau de gens qui suivent Jésus plus sérieusement, mais en Galilée, particulièrement dans les prochains épisodes, donc la fin de cette histoire, aussi lorsque Jésus va marcher sur l'eau, la transfiguration, ce sont tous des épisodes qui vont être vus seulement par le groupe des 12 disciples. Et donc, il y a quelque chose un temps particulier où Jésus veut prendre le temps de former plus profondément ses disciples. Ils l'ont vu aller. Il y a quelques mois, il les a envoyés en mission. Ils ont fait à leur tour ce que Jésus faisait, c'est-à-dire aller dans tous les villages de Galilée, annoncer la bonne nouvelle du royaume, en guérissant les gens et en chassant les démons. Et ils sont revenus tout enthousiastes. Pendant ce temps, Jésus a appris la mort de son cousin Jean-Baptiste et évidemment, ça le fait réfléchir que sa propre mort s'en vient aussi bientôt. Dans 1 an, son ministère sur terre sera fini et ça va finir d'une manière assez horrible pour lui. Et donc, les disciples reviennent de mission, c'est proche de la fête de Pâques, il y a une grande circulation puisque Capernaum, Bethsaïda, toutes ces villes-là se trouvent sur la route qui descend du nord jusqu'à Jérusalem. Et donc c'est un endroit où il y a beaucoup de trafic. On prenait le raccourci pour passer le long du lac. C'était plus simple que de faire le tour par les régions du désert. Et donc il y a beaucoup de circulation, c'est le début du printemps. Les disciples sont allés dans tous les villages de la Galilée et au début du livre de Marc, au début de l'épisode de Marc, ça nous dit que les gens l'ont reconnu, ils ont reconnu les disciples. En effet, les disciples venaient de faire le tour de la Galilée et donc il y a beaucoup de gens qui s'en allaient, qui se préparaient à aller à Jérusalem pour la fête de Pâques, qui passent dans cette région-là et qui voient 12 assis avec un homme et là ils font le lien. Ah, mais ça c'est les 12 qui se sont promenés partout, qui ont fait des miracles récemment et donc lui ça doit être Jésus. Et donc Jésus a besoin de s'isoler un peu avec ses disciples pour réfléchir
à la mort de Jean-Baptiste et pour peut-être les enseigner plus personnellement. Et ils s'en vont dans un endroit désert. Mais nous avons vu la semaine passée que la foule les reconnaît et les suit à pied. Ils contournent le lac à pied pendant qu'eux, ils vont en bateau. Les autres font le tour à pied, c'est plusieurs kilomètres. Et donc, quand ils arrivent, quand Jésus accoste de l'autre côté, eh bien, il y a une grande foule de tous les villages environnants qui s'est donné le mot et qui se retrouvent au pied de Jésus. Donc, Jésus et ses disciples n'ont pas le temps de se reposer, n'ont pas le temps de manger, et Jésus est déjà à l'œuvre pour témoigner, pour enseigner ses disciples. On pense que le miracle devait avoir un impact sur la foule. Et on apprendra, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, que le miracle n'a pas l'effet escompté. Ils n'ont pas compris la leçon de la multiplication des pains. Et c'est pour ça que déjà, la semaine passée et aujourd'hui encore, je vais insister sur le fait que ce miracle, il est fait en particulier pour enseigner aux 12 disciples, aux 12 apôtres, quelque chose en particulier. Et la dernière fois, on a vu que dans toute cette histoire, les apôtres doivent apprendre que Dieu a compassion, alors même que Jésus n'a pas le temps de manger, il doit déjà s'occuper d'une autre foule. Et ils doivent aussi apprendre la provision de Dieu, que Dieu pourvoit, d'accord? Mais il y a tellement beaucoup plus. Et aujourd'hui, pour vous aider, j'ai choisi tous les mots qui finissent en « on », comme ça on peut le retenir plus facilement. Donc il y a compassion et provision. Et maintenant, j'aimerais vous parler de la multiplication. Parce que la dernière fois, on est resté en suspens dans la question où Jésus demande à ses disciples, ben, on va faire quoi? Et Pierre et André, qui sont du coin, réalisent qu'ils n'ont pas les moyens de répondre aux besoins d'une telle foule. Et alors que les disciples ont épuisé toutes leurs solutions humaines, Jésus leur demande de faire asseoir la foule en groupe. Alors nous lisons dans la suite du récit de Marc, et j'ai choisi Marc parce que, je vous l'ai dit, pour cette histoire-là, Marc est beaucoup plus complet que les autres. D'habitude, Marc est plus court, mais dans cette histoire-là, il y a quelque chose, Marc nous donne beaucoup de détails. Mais c'est fascinant si vous lisez le même récit dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque auteur rajoute des petits détails que l'autre n'a pas, et ça fait une histoire fantastique. Alors, nous lisons dans Marc chapitre 6 à partir du verset 39. Alors, il leur ordonna, donc à ses disciples, de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 50 et de 100. C'est pour ça qu'à la fin du texte, on sait qu'il y a au moins 5000 personnes, parce que des groupes de 50 et de 100, c'est facile à compter rapidement. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, que le petit garçon avait apportés, évidemment, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Écoutez bien ceci, tous mangèrent et furent rassasiés. Ça veut dire qu'ils en ont eu assez, ils avaient l'estomac plein. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait des poissons. De morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Pardon. Ceux qui en avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Et on a dit la dernière fois que c'est seulement 5000 hommes. Matthieu nous dit sans compter les femmes et les enfants. Donc on a peut-être 8, 10, 12 000 personnes si on fait un chiffre conservateur. Il y a beaucoup plus que 5000 personnes dans cet endroit-là. D'accord? Alors, voilà le miracle. Voilà l'histoire telle qu'elle vous a été racontée à l'école du dimanche. Voilà le miracle tel que vous l'avez vu dans les livres lorsque vous étiez peut-être plus jeune. Mais ce miracle, ce n'est pas simplement « Wow, Jésus, il est capable de faire des tours de magie ». C'est beaucoup plus que ça. Nous avons vu déjà qu'il y a la question de la compassion et de la provision de Dieu, mais il y a aussi une question ici de multiplication. Pour le peuple qui est assis là, qui sont des Juifs, en Galilée, les Juifs étaient plutôt pratiquants par rapport à d'autres régions de Judée ou d'autres régions, Samarie et autres, la Décapole qui était vraiment du côté des Romains, donc les gens avaient oublié leur religion. En Galilée, c'était quand même des gens qui connaissaient leur Bible, qui avaient été élevés à la synagogue et qui avaient une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Et donc ces gens auraient tout de suite fait le lien avec le prophète Élie, 800 ans auparavant, qui, alors qu'il y avait une famine dans le pays, avait été chez une veuve à Sarepta et lui avait demandé de lui faire un pain.
Et avec l'obéissance de cette veuve, eh bien, la farine et l'huile dans les pots n'ont jamais manqué. Et pendant tout le temps de la sécheresse, quand Élie était avec cette veuve, le pain a continué à être produit. Et donc, il y avait ce miracle déjà dans l'histoire du peuple d'Israël. Dans 1 Roi 17, on lit cette histoire. Ce miracle où un autre prophète avait produit du pain. Et puis, quelque temps plus tard, dans une autre période de sécheresse, le successeur de Élie, le prophète Élisée, avait miraculeusement nourri une centaine d'hommes avec 20 petits pains et un petit sac de grains. Cette histoire se trouve dans 2 Rois 4. Et on sait que beaucoup des miracles que Élie a fait ont été répétés, mais avec une plus grande ampleur par le prophète Élisée. Tout ce que Élie a fait, Élisée l'a fait, mais en double, ou en plus grand, ou en plus extraordinaire. Et donc, dans l'histoire du peuple d'Israël, il se rappelle cette période de sécheresse spirituelle, cette période où Dieu n'envoyait pas sa parole et où Dieu a envoyé 2 prophètes qui ont multiplié du pain comme ça. Évidemment, c'était une petite foule. Élie et la veuve de Sarepta et son enfant, c'était 3 personnes. Et dans l'histoire d'Élisée, c'était une centaine de personnes. Mais ce que Jésus fait ici, c'est dans une dimension complètement à part. Imaginez, allez, on va faire un chiffre rond, 8 à 10 000 personnes, facilement. Et Jésus crée littéralement des pains et de poissons à partir de rien. Est-ce que vous pouvez faire un saut dans le temps et imaginer Jésus qui donne à ses disciples, et plus il en donne, plus il en sort. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça apparaît là. Il ouvre les mains, et il y a des pains tout cuits. C'est pas du blé, puis de l'huile, puis il faut aller faire les pains, etc. Les pains sont déjà prêts. Les pains pita, bien chauds, comme Boge et Sébastien nous font au déjeuner. Des pains bien frais, bien chauds, qui goûtent pas le produit chimique. Et voilà, et ça sort des mains de Jésus. Et puis, plus il en donne, plus... Voilà, un groupe de 50 ici, mais là, un autre groupe de 50 et un groupe de 100 et tout ça. Et puis la foule, après, je ne sais pas combien d'heures ça prend pour nourrir tous ces gens-là, mais la foule est rassasiée. Mais pensez-y, comme John MacArthur en parle un peu dans un de ses messages, mais je faisais aller mon imagination et tout ça, et je me disais, mais depuis le Jardin d'Éden, non seulement on n'a rien vu de quelque chose d'aussi extraordinaire, mais ce sont les pains et les poissons qui sortent des mains de Jésus. C'est du pain et des poissons qui n'ont jamais été contaminés par le péché, qui n'ont jamais subi les ravages de la nature, des pesticides. Ce n'est pas des poissons qui ont été pêchés et qui sentent mauvais, etc. Le Créateur de l'univers est en train de créer à partir de rien de la nourriture pour une foule immense. Et c'est du pain parfait, c'est des poissons parfaits. Ça arrive déjà tout cuit, tout prêt, prêt à manger. Et la foule mange, et plus les gens en veulent, plus il en sort, au point qu'à la fin, il en reste. Et le texte nous précise qu'ils avaient le ventre plein, ils étaient rassasiés. Mes amis, sur Internet et dans les livres de théologie libéraux, il y a beaucoup de gens qui essayent d'expliquer que c'était une illusion, ou que Jésus n'a pas vraiment multiplié des pains, mais que quand le petit jeune a sorti ses 5 pains et 2 poissons, tout le monde qui cachait leur lunch se sont sentis coupables, et ils ont sorti leur lunch à leur tour, et tout à coup, en partageant tout le monde, etc. Ça, c'est une insulte à la parole de Dieu. Parce que là, on est en train de ne pas reconnaître, on est en train de nier que Jésus est le Créateur du monde. Vous rappelez-vous qu'au début de l'évangile de Jean, Jean nous dit que Jésus était la parole, Jésus était avec Dieu, et tout a été créé par Jésus. Et donc, les disciples sont en train de découvrir que celui qu'ils ont à côté de lui, ce n'est pas juste un prophète, ce n'est même pas juste le plus grand des prophètes, c'est quelqu'un dans une classe complètement à part. C'est quelqu'un qui est capable de produire, de mettre au monde, de donner existence à des choses qui n'existent pas. Et donc, la Bible ne nous dit pas exactement comment Jésus a fait ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça sort, et ça sort, et il en donne, et il en donne, et il en donne, et ça continue de sortir. Il y a une richesse, une abondance qui sort de Jésus qui est incroyable dans ce récit-là. Et vous voyez pourquoi ce miracle en particulier a touché les 4 évangélistes, et que dans tous les miracles que Jésus a fait, et il y en a beaucoup, puisque Jean nous a dit à la fin de son évangile que Jésus a fait tellement de choses que tous les livres du monde ne seraient pas assez grands pour le contenir.
Mais il y a des événements qui ont été choisis pour notre instruction spirituelle, et dans tous les miracles de Jésus, c'est celui-là et la résurrection, qui est un miracle aussi totalement à part, mais c'est ce miracle-là qui a tellement frappé les 12 qu'ils l'ont mis dans les 4 évangiles. Ce que Jésus est en train de faire, je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi à ça, ce que Jésus est en train de faire là, sur une montagne, en Galilée, devant une foule de 8-10 000 personnes, c'est exactement ce que Dieu a fait dans les premières pages de la Bible, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Dieu dit, et hop, ça apparaît. Dieu fait des arbres, des fruits, tout pousse, tout grandit, tout sort, tout est parfait, tout est de bonne qualité, tout, il n'y a rien, et puis tout à coup, il y a quelque chose. C'est extraordinaire comme miracle. Je pense que pour des Juifs, les disciples auraient dû savoir qu'il y a quelque chose là qui se passe. On verra étonnamment, quand on va parler du pain de vie dans quelques semaines, que les gens ne vont pas comprendre le miracle, que les gens ne vont pas voir ce qu'ils sont supposés de voir en Jésus. Mais en tout cas, c'est un miracle extraordinaire. Et comme je vous l'ai dit, le miracle est là surtout pour impressionner les disciples, pour laisser une impression aux disciples. Parce que la foule, elle va s'en aller dans une autre direction, on en parlera à la fin du message. C'est pour laisser une impression inoubliable aux 12 que celui qu'ils suivent depuis 1 an et demi, 2 ans est beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient. Oui, ils ont eu le pouvoir de chasser des démons et de guérir des maladies, et ils ont vu des miracles, etc. Mais ça, c'est vraiment dans une catégorie à part. Vous savez, ce miracle aussi n'est pas une recette pour l'évangile de prospérité. Hein? Il faut faire très attention de ne pas aller dans ce texte et dire, ben, vous voyez, si on fait confiance à Jésus, il va nous donner, si on donne $10 à Jésus, il va nous donner des milliers de fois plus que le $10 qu'on lui a donné. Hein? Si on s'engage pour Jésus, il va multiplier l'Église par des centaines de personnes, etc. Il faut faire attention, le miracle attire l'attention sur Jésus et non pas sur le miracle lui-même, sur le fait que Jésus est capable de multiplier les choses. C'est sur la personnalité, le caractère, l'identité de Jésus que le miracle attire. Nous verrons à quel point ce miracle et le suivant, puisque tout de suite après ça, Jésus va marcher sur l'eau, on va en parler très bientôt, vont avoir un impact profond sur la foi des disciples, parce que c'est tout de suite après ça qu'ils vont reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu envoyé par le Père. Et donc, après 2 ans, il y a finalement ce déclic dans la compréhension des disciples que ce Jésus est quelqu'un de totalement autre que ce qu'ils attendaient. Si Jésus a montré de la compassion, et si Jésus a montré la provision de Dieu, que Dieu pouvait pouvoir, et si Jésus a multiplié, il a montré la multiplication, Jésus leur apprend aussi une autre leçon sur l'implication. Remarquez que Jésus répond aux besoins de la foule, mais en utilisant les disciples. Si le but du miracle, c'était seulement de montrer comment Jésus était grand, comment Jésus était fantastique, ou même avec des bons motifs de montrer comment Dieu est grand. Dans ce cas-là, Jésus aurait pu faire juste tomber du pain et des poissons du ciel, directement sur les genoux des gens, hein, pour qu'ils puissent manger, etc. Pourtant, non, Jésus dit, apportez-moi les pains et les poissons. C'est lui qui les multiplie, mais il ne les distribue pas lui-même. Il les donne aux disciples pour que les disciples les distribuent. Il aurait pu faire descendre du pain directement du ciel, mais non, il utilise les disciples dans son miracle. Après avoir prié, et on en parlera tantôt dans le repas du Seigneur, avez-vous remarqué que ce sont les mêmes paroles? Hein? Jésus a levé les yeux au ciel, il a béni son Père, il a rompu le pain et il l'a donné aux disciples. C'est les mêmes paroles que dans le repas du Seigneur. C'est les mêmes paroles qu'au dernier repas. Il y a quelque chose là, dans ce récit, qui a marqué les disciples. Et on va en parler encore un petit peu dans les prochaines semaines. Jean nous raconte comment Jésus a procédé. Regardez Jean 6, versets 11 et 12. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Et puis, c'est pas fini. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent et que rien ne se perde. Donc, eux autres, ils travaillent. C'est Jésus qui a fait le miracle, mais les disciples sont les mains
et les pieds que Jésus utilise pour accomplir son miracle. Oui, Jésus est totalement suffisant pour répondre à tous nos besoins. Il y a des histoires de la Bible où Dieu intervient directement dans la vie des gens sans passer par d'intermédiaire. Et on sait que Dieu est assez grand et assez puissant pour le faire. Mais souvent, et ça c'est une leçon pour nous aujourd'hui, souvent, nous, les disciples, nous qui disons que nous suivons Jésus, nous serons les mains et les pieds, les bouches et les oreilles par lesquelles le Seigneur va démontrer sa compassion dans la vie des gens. Cela m'amène à la question qu'on pourrait se poser, parce que certains intellectuels parmi nous, ou certains qui se questionnent sur leur foi, vont nous dire « Ouais, mais comment ça se fait que Jésus a nourri une foule de 5000 et que Jésus ne règle pas le problème de la faim dans le monde aujourd'hui? Dans le fond, pourquoi eux, les chanceux, ils ont eu un miracle et nous, aujourd'hui, on n'a pas tout cela? Pourquoi Jésus n'est pas venu ici? » Et vous voyez, ce message que Jésus est en train de dire, de passer par ses disciples pour être ses mains et ses pieds, eh bien, ça nous donne une partie de la réponse. C'est nous, l'Église, qui sommes le corps de Jésus dans ce monde. C'est nous qui sommes ses représentants dans ce monde. C'est au travers de nous que ces initiatives doivent se développer. Vous savez que l'armée du salut a été démarrée au XVIIIe siècle par Catherine et William Booth, qui étaient en Angleterre et qui voyaient les pauvres et qui voyaient des gens sans nourriture et tout ça. Et c'était des chrétiens, des chrétiens très engagés et qui ont décidé de démarrer un ministère qui aujourd'hui a des impacts partout dans le monde. On oublie ces choses-là. Et beaucoup de chrétiens, au travers de l'histoire, ont décidé d'être les mains et les pieds de Jésus, et des centaines d'années après, ça a donné toutes sortes de différents ministères. Vous voyez, lorsqu'on se pose la question pourquoi Jésus ne viendrait pas régler le problème de la faim dans le monde aujourd'hui, et c'est une question légitime, hein, mais c'est comme si on pense que Jésus est là pour faire des trucs de magie. Comme si on voulait que Dieu vienne pour fixer tous nos problèmes miraculeusement. Mais Jésus n'est pas intéressé à faire des tours de magie. Jésus est intéressé à montrer la compassion du Père par un miracle à ses disciples, mais aussi à la foule qui est là. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine passée. On sait que beaucoup de ces gens-là ne suivront pas Jésus jusqu'au bout. On sait que même plusieurs vont se détourner de lui. Dans Jean chapitre 6, tout à la fin du chapitre, ça nous dit que les gens ont commencé à trouver le message de Jésus trop dur. Jésus sait que tous ces gens-là ne sont pas des futurs chrétiens, et pourtant il les a quand même nourris. Et donc la compassion de Dieu est en action, mais elle est en action au travers des disciples. Quand nous voulons que Dieu intervienne magiquement du ciel pour fixer les problèmes du monde, qu'est-ce que nous faisons? Nous abdiquons nos responsabilités. Nous disons, ben Seigneur, ok, toi fais-le, moi je ne suis pas capable de nourrir tous ces gens-là. Toi, occupe-toi du monde. Nous oublions que le Seigneur nous a demandé d'être le sel de la terre et la lumière du monde, entre autres exemples. Nous oublions que le Seigneur nous a donné des dons pour mettre au service des autres. Que le Seigneur nous a donné tout ce que nous avons, notre temps, notre argent, notre énergie, nos goûts, nos couleurs, notre personnalité, pour que nous puissions la mettre à son service. Et il y a plein de moyens que nous devons réfléchir, de trouver dans quoi je peux m'impliquer, par où le Seigneur me dirige pour montrer que je suis ses mains et ses pieds. Imaginez que demain matin, Dieu donne de la nourriture à tout le monde. Il règle le problème de la faim dans le monde. Plus personne qui meurt de faim, plus de faillite, plus rien du tout. Et on pourrait faire ça avec tous les problèmes de l'humanité. Mais prenons l'exemple du pain. Demain, Dieu règle le problème de la faim dans le monde. Si Dieu ne transforme pas les cœurs des gens, combien de temps vous pensez que ça va prendre avant que les humains gâchent tout de nouveau? Si demain, Dieu donnait de la nourriture à tout le monde et qu'on aurait tous à manger, et qu'on dit « Waouh, Dieu existe vraiment », mais que Dieu ne transforme pas nos vies, quoi, une semaine? Un mois? 3 jours? Il y a quelqu'un qui va trouver une façon de profiter, d'abuser, de détourner le système pour lui. Vous vous rappelez l'histoire de la manne dans le désert? Dieu leur dit, je vais vous donner de la manne à tous les jours. Mais prenez-en pas pour 2 jours. Chaque matin, je vais vous en fournir. Et il y a des petits malins qui se sont levés, qui ont fait 2 fois. Hein? Et puis tout ce qu'ils avaient en trop, le lendemain, c'était pourri. Et Dieu veut nous apprendre des leçons au travers de ça. Oui, on dépend de Dieu, mais Dieu est intéressé par beaucoup plus que juste faire des miracles dans notre vie. On est parfois choqué que Jésus a fait la même chose avec les pauvres. Vous aurez toujours les pauvres avec vous.
Mais moi, vous ne m'aurez pas. Mais Seigneur, tant que tu es sur la terre, tu ne veux pas régler le problème des pauvres? Puis même chose, hein, s'il règle le problème des pauvres. Demain, tout le monde a de l'argent. Combien de jours vous pensez que ça va durer avant qu'il y en ait un qui va flouber ça au casino? Qu'il y en a un qui fasse un mauvais investissement? Qu'il y en a qui volent à son voisin, malgré que lui, ils ont tous la même somme? Si vous voyez, si le cœur des gens ne sont pas transformés, le mal, il reste là quand même. Quand bien même Dieu, à tous les jours, fixerait les problèmes de l'humanité automatiquement. Et ça nous amènera à une conclusion de comment des fois nous voulons un royaume mais sans roi. Mais ça, je garde ça pour la fin. On est parfois choqué que Dieu ne guérit plus aujourd'hui comme il guérissait dans le temps. Pourquoi Jésus est venu? Il a fait plein de miracles. Il y a des gens là qui ont retrouvé l'usage de leurs membres, des aveugles qui ont vu, des gens qui ont entendu parler. Puis moi, aujourd'hui, je suis malade et je suis à l'hôpital pendant des mois et Dieu ne me guérit pas comme il l'a montré dans sa parole. Bien, c'est la même chose. Le Seigneur est beaucoup plus intéressé par notre nourriture spirituelle que par nos besoins physiques. Même si très, très, très souvent dans notre vie, Dieu a pris soin de nos besoins physiques. Ultimement, si Jésus remplit tous nos besoins physiques sans remplir notre besoin spirituel, nous partons quand même dans l'éternité sans connaître Dieu. Alors que si Jésus remplit d'abord notre besoin spirituel, même si nous mourons dans une guerre, une famine ou ci ou ça, si nous connaissons le Seigneur, nous avons l'éternité réservée pour nous. Nous avons encore beaucoup de réflexions à faire sur un message comme celui-ci, que le Seigneur nous montre comment nous impliquer, où nous pouvons, qu'est-ce qui est les choses que le Seigneur a mis sur notre chemin dans lesquelles nous pouvons nous impliquer. Je sais que plusieurs dans notre Église le font déjà. Ce n'est pas un message pour vous faire sentir coupable. Hein. C'est vraiment une réflexion de dire, OK, est-ce que le Seigneur m'a donné des choses encore où je peux servir là ou là ou là? Où est-ce que je peux être les mains et les pieds de Jésus? Nous avons non seulement une réflexion à faire sur où, quand, comment nous impliquer, mais aussi l'ordre des choses. Parce que nous pouvons donner du pain à tout le monde, à n'en plus finir, à ruiner l'Église. À un moment donné, il faut aussi qu'on leur annonce l'Évangile. Parce que nous savons que leur vie éternelle est encore plus importante que leur vie physique. Et donc, il faut aussi remettre les priorités dans le bon ordre. Rappelez-vous que dans ce verset, Jésus a d'abord enseigné la foule avant de leur donner du pain. Et nous allons lire dans une prochaine histoire que le lendemain, ils sont revenus pour demander du pain et Jésus a dit non, aujourd'hui c'est assez. J'ai une autre parole à vous donner, une parole de vie, un enseignement de mon Père, et on va voir, je ne vous dis pas le punch de mon prochain message, mais on va voir que le miracle n'a pas eu l'effet escompté sur la foule. Parfois, il nous faut prêcher la parole, et parfois, dans les mots de Jésus, il nous faut juste donner un verre d'eau ou visiter un malade. Les deux font partie des choses que le Seigneur nous demande. Seigneur, ils ont faim, ou on pourrait dire ils ont des problèmes, ou prenez n'importe quelle situation dans le monde. Tu ne veux pas les renvoyer chez eux pour que nous on puisse être un peu tranquille, pour qu'eux se trouvent à manger, pour qu'ils répondent à leurs propres besoins? Donnez-leur vous-même à manger, si ça vous touche tant que ça. Si vous êtes si inquiet pour la foule, donnez-leur vous-même à manger, qui dit Jésus. Mais Seigneur, je ne sais pas comment. Il dit, Seigneur, ça va coûter bien trop cher. Seigneur, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. Tout ce que j'ai, c'est 5 pains, 2 poissons. C'est OK. Commence avec ça. Apporte-le-moi, et moi je vais en faire quelque chose. Et ensuite, je te le redonne, et toi tu le redonnes à d'autres. Apporte-moi ce que tu as, et je vais l'utiliser. Là encore, je ne veux pas faire un faux message. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on apporte quelque chose au Seigneur, il va le multiplier par 5000. Mais vous comprenez le principe. Le peu qu'on a, on l'apporte au Seigneur. Le Seigneur le bénit. Et ensuite, il nous renvoie dans le monde avec ce qu'on est prêt à lui donner. En recevant des mains de Jésus, regardez même comment l'histoire est construite. Ils ne vont pas piger dans une corbeille. Ça n'apparaît pas du ciel et ça tombe dans leurs mains. Ils vont à chaque fois à Jésus et Jésus continue à remplir leurs mains. Jésus continue à donner aux disciples. En retournant à toutes les quelques minutes à Jésus, les disciples sont conscients que ce qu'ils distribuent à la foule, c'est ce que Jésus leur donne et non pas leurs propres efforts.
Jésus n'a pas fait apparaître 10 000 poissons en disant, voilà, coupez-les en morceaux, cuisez-les, préparez-les. Non, ce qu'il donne à la foule, c'est ce que Jésus a produit. Ce n'est pas ce qu'eux ont produit. Vous comprenez? À chaque fois qu'ils retournent à Jésus, ils doivent faire de nouveau un pas de foi en disant, j'en ai déjà donné à eux, il en reste encore. Et puis ils retournent à Jésus et puis ça continue de sortir. Et à chaque fois qu'ils retournent à Jésus, ils dépendent de Jésus. Ils dépendent du miracle que Jésus est en train de faire. Ils doivent lui faire confiance qu'après, je ne sais pas moi, 2h30, et puis Philippe est allé là-bas en haut, distribuer au groupe qui était tout dans le fond. Le temps qu'il revienne, il a vu ses autres compagnons passer devant lui, et eux, ils ont été distribués à d'autres groupes. Et là, il revient à Jésus. À chaque fois, il se demande, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il va en avoir? Et puis, quand tout le monde n'en peut plus, hein, ils ont eu un repas extraordinaire, un aperçu du royaume des cieux. Et alors, quand il n'en peut plus, il en reste. Et il leur dit, bon, maintenant, vous allez faire le ramassage de tout ce qui reste. Hein? Et donc, voilà, le miracle s'arrête à ce moment-là. Mais vous voyez, à chaque fois qu'ils retournent au Seigneur, le Seigneur ne les déçoit pas. Et à chaque fois, ils doivent faire confiance à Jésus qui en aura encore. Ils ne savent pas la limite du pouvoir de Jésus. Ils ne savent pas si, après un pain et un poisson par personne, ça va s'arrêter. Hein, ils vont, ils retournent et ils redonnent, et puis finalement, la foule est rassasiée. Vous savez, j'avais cette réflexion, et c'est vraiment une réflexion importante. Nous, on regarde souvent au ministère aux gens qui sont doués. Et lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que les gens les plus efficaces dans le ministère, et je parle même de cette Église, ne sont pas les gens qui sont les plus doués, les gens qui ont le plus de talent, de capacité, etc. Mais ceux qui sont juste là, et qu'à chaque fois que Jésus demande de servir, ils servent. Il y a des gens ici, qui sont ici depuis 40 ans, 50 ans. Le Seigneur leur a mis à cœur de nettoyer l'Église, et ils sont là toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Il y a des gens qui font la comptabilité, il y a des gens qui font l'enseignement, il y a des gens qui entretiennent le bâtiment. Les gens les plus efficaces dans le ministère sont ceux qui sont là quand Jésus a besoin d'eux et qui font simplement la petite tâche que Jésus leur a demandée. Et ils le font fidèlement. Et à chaque fois qu'ils retournent à Jésus, il y en a encore à faire, mais ce n'est pas grave, le Seigneur est avec eux, ils ont encore la motivation, ils ont encore le cœur, etc. Nos églises d'aujourd'hui tiennent debout à cause d'une génération qui a été fidèle avant nous. Les gens qui nous ont prêché, les gens qui ont entretenu les bâtiments, les gens qui ont payé pour cette église, les gens qui vous ont témoigné, les gens qui vous ont invité ici la première fois, les gens qui vous ont accompagné pendant des années quand vous étiez gênés, quand vous étiez nouveau et que vous veniez à l'église la première fois, les gens qui vous ont visité, les gens qui ont fait partie de votre groupe maison. Il y en a qui sont fidèles sur des longues périodes de temps. On sait, après des années, qu'on peut compter sur eux. Ça, ce sont les gens les plus précieux dans l'église. Pas celui qui parle bien en avant, pas celui qui joue bien de la musique, même si ça peut le devenir. Hein, mais ça le devient à long terme. Mais les gens les plus efficaces dans le ministère ne sont pas toujours ceux qui sont les plus doués, mais ceux qui sont les plus fidèles, même dans les petites choses. Évidemment, ce miracle exceptionnel provoque beaucoup de réflexions dans la vie des disciples, beaucoup de transformations de leur opinion de Jésus, etc. Mais il provoque aussi une réaction dans la foule. Et on va voir maintenant la réaction de la foule. Pour quelqu'un qui aurait pensé, ah oui, Élie a déjà fait un miracle comme ça. Ou même quelqu'un plus instruit aurait dit, ah oui, mais même le prophète Élisée, il a nourri une centaine de personnes. Hein, il commence à voir les pains et les poissons qui sortent des mains de Jésus. Ils doivent se dire, waouh, c'est quand même un grand miracle. Mais tout à coup, les gens réalisent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que Élie et Élisée qui est en train de se passer là. Regardez Jean 6, 14, ce que la foule dit. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de cette définition, le prophète. C'est le prophète que Moïse avait annoncé dans Deutéronome en disant, un jour, Dieu va me susciter quelqu'un dans le peuple d'Israël qui va être comme moi, et cet homme-là sera extraordinaire et vous devrez l'écouter parce que ce sera le prophète de Dieu. Et donc le peuple attend ce prophète, ce Messie qui est annoncé dans l'Ancien Testament, et lorsqu'il voit ce miracle, il y a un déclic qui se fait dans leur tête. Pas un bon déclic, je vais vous expliquer pourquoi, mais il y a un déclic, c'est « Ah, c'est le prophète ». Ça, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a promis il y a 1400 ans, au travers de Moïse. Hein? Jean-Baptiste,
Vous vous rappelez, on a parlé plusieurs dimanches de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans le chapitre 1, versets 21-28, avait clairement dit que ce n'était pas lui le prophète. Okay? Ce prophète que les gens attendaient, ce n'était pas lui. Et il a même dit qu'il n'était pas le Messie. Et lorsque André et d'autres vont aller le voir, il va pointer à Jésus et il va dire, c'est lui que vous devrez suivre parce que c'est lui l'agneau de Dieu. Et donc, Jean-Baptiste, malgré le fait que son message avait du punch, c'était pas lui encore. Alors, quand tout à coup apparaît quelqu'un comme Jean-Baptiste, mais qui en plus fait des signes miraculeux, chasse des démons, résiste aux autorités religieuses, contredit les pharisiens, prend l'autorité sur le sabbat et maintenant multiplie de la nourriture, tous ces gens-là qui entendent parler de Jésus depuis 1 an et demi, peut-être un peu plus, ils réalisent qu'il y a quelque chose de spécifique et ils se disent « Ah, ça doit être lui, le prophète qu'on attend. » De plus, l'évangéliste Jean, donc dans l'évangile de Jean, pas Jean-Baptiste, mais Jean l'évangéliste, nous a précisé que c'était juste avant la fête de Pâques. Et donc, Jean veut attirer notre attention sur, à chaque fois qu'il parle de Pâques, il veut attirer notre attention sur quelque chose. Et dans ce cas-ci, il est en train de dire, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé à la première Pâques? Eh bien, à la première Pâques, le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte par Moïse. Hein, le jour de la première Pâques, c'est ça que le peuple d'Israël célébrait chaque année, c'était la délivrance de l'esclavage d'Égypte, dans le livre de l'Exode. Et Jean, donc, est en train de faire ce lien que Jésus opère ce miracle à la veille de la fête de Pâques. Et les gens vont faire un lien qui n'est pas le bon lien, mais ils vont faire le lien. Moïse avait libéré les Hébreux de l'esclavage d'Égypte et il avait promis que Dieu enverrait un prophète, celui qu'on appelle le prophète, et maintenant, ils ont devant eux ce jeune prophète galiléen qui fait des miracles incroyables. Se pourrait-il que ce soit lui, le prophète? Se pourrait-il que c'est lui qui va les libérer? Et c'est assez difficile de ne pas sauter aux conclusions si on fait partie de la foule à cette époque-là. La similarité entre Moïse et Jésus est frappante, pensez-y. Les Hébreux, dans le temps, avaient été oppressés par les Égyptiens, et maintenant les Juifs du temps de Jésus étaient oppressés par les Romains. Hein, l'esclavage était encore là. Les Hébreux étaient dans le désert du Sinaï, et maintenant l'Évangile nous dit que Jésus est allé dans un endroit désert, et puis là il y a une foule qui l'a suivi, et donc ils se voient, eux, comme « Ah, on est aussi dans un endroit désert. » Et puis les Hébreux suivaient un leader, Moïse, qui les avait conduits dans cet endroit désert, et maintenant cette foule qui n'arrête pas de suivre Jésus, partout où il va, il y a une foule qui le suit. Et donc vous voyez, il y a des similarités là. Les Hébreux avaient reçu dans le désert la manne, hein, le pain de Dieu qui était tombé du ciel, et maintenant leurs descendants qui recevaient du pain des mains de Jésus. Comment ne pas faire le lien? Et puis toute la symbolique, hein, à la fin, 12 apôtres, 12 paniers qui restent, les 12 tribus d'Israël. Dieu est en train de rétablir son peuple, hein, les 12 reviennent, voilà, il y a quelque chose. Alors vous imaginez cette foule, dans cette foule il y a des femmes et des enfants, mais Matthieu nous dit qu'il y a au moins 5000 hommes, des hommes prêts à combattre, des hommes qui en ont marre des Romains, des hommes qui n'hésiteront pas à prendre les armes s'il faut, et puis en plus ils sont assis en rangée de 50, en rangée de 100, comme une armée, comme un peuple en marche, n'est-ce pas? Et puis, ils se sentent encore en captivité sous les Romains, et ils sont, nous l'avons vu la dernière fois, comme une foule sans berger, sans leader. Le leader qui s'appelait le roi des Juifs, Hérode, est dans son palais, à faire des fêtes, à flirter avec des jeunes filles, puis à décapiter des prophètes. Et donc, clairement, il n'est pas là. Et là, il voit tout à coup, dans ce jeune homme de Galilée, un second Moïse. Finalement, se disent-ils, finalement, se pourrait-il que... Et là, on arrive à la conclusion que le peuple tire, et c'est pour ça que je vous disais tantôt que c'était une mauvaise conclusion, parce que la similarité entre Jésus et Moïse s'arrête là. Oui, il y a des similarités. Oui, je pense que Jésus fait exprès de faire ce miracle-là dans cet endroit-là, de la façon qu'il l'a fait, pour faire penser aux gens
au message de Moïse. Mais nous allons le voir dans la suite du chapitre 6 de Jean, lorsque Jésus va parler du pain de vie, que le message qu'ils ont compris, ce n'est pas le message que Jésus voulait qu'ils comprennent. Ce qui est ironique, c'est que Jean a écrit son évangile parce qu'il veut qu'on croie que Jésus est le Messie, le prophète. Il l'a dit dans son évangile. Et maintenant que la foule pense que Jésus est le prophète, Jean nous dit, oui, mais pas ce genre de prophète, pas ce genre de Messie. Nous lisons dans Jean 6, verset 15, le verset tout de suite après. « Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. » Comme ils sont vite passés de prophète à Messie à roi. De nouveau, je ne peux pas m'empêcher de penser à une des tentations du diable il y a déjà 2 ans, lorsque Jésus s'était fait baptiser. « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. » Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à Golgotha. Fais juste m'adorer maintenant, puis tout ça c'est réglé. Regarde, monte sur le temple, jette-toi en bas. Ils vont savoir que tu es le Messie. Tout le monde va te suivre. Tu es déjà à Jérusalem, tu es déjà au temple. Prends donc un raccourci. Et voyez la même tentation qui revient à chaque fois. Et puis un jour, Pierre lui dira, non, non, Jésus n'ira pas à Jérusalem. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Et puis quand Jésus sera sur la croix, quelqu'un va lui dire, ben, descends de la croix si tu es le roi des Juifs. Et vous voyez cette tentation qui revient constamment de Jésus, de vouloir, tu ne veux pas prouver que tu es le roi, tu ne veux pas profiter de cette popularité. N'aurait-il pas été plus simple si on se met à la place de Jésus? Ça aurait-il pas été plus simple pour nous? On se serait dit, bon, on va commencer avec la foule de 5000 qu'on a, et on va amener d'autres convertis, et puis après l'Église va grandir, et puis, etc. Ça aurait été pas plus simple de juste profiter du momentum quand on lit les livres de business, quand on lit toutes ces affaires-là qui nous disent comment développer notre succès, notre pouvoir sur les gens, etc. Ça, c'est comment le monde fonctionne. On profite de l'instant, on fait parler de nous, on mousse les attentes des gens, etc. Et puis après, il y a une foule qui nous suit et on prend le pouvoir. Ça n'aurait pas été plus simple pour Jésus directement de descendre avec ces gens-là à Jérusalem, chasser les pharisiens, chasser les scribes, chasser les Romains, puisque après tout, il avait été capable de ressusciter des morts, donner du pain. Ça va, si on est une armée, on a tout ce qu'il faut. Et le Seigneur va pouvoir. Il chasse les démons. L'autre légion, là, il y avait plusieurs milliers de démons en lui. Jésus l'a chassé. Et voilà, on a une image de Jésus. On se dit, si seulement on allait à Jérusalem avec ce gars-là, imagine ce qu'il pourrait faire. Est-ce que ce n'est pas le temps pour Jésus d'établir son royaume visiblement sur terre, à Jérusalem, au lieu de parler de ce royaume des cieux que personne ne comprend? Vous voyez, Jésus a en tête une victoire beaucoup plus grande que la victoire contre les Romains. Jésus est venu vaincre le péché, et Jésus est venu vaincre le diable, et Jésus est venu vaincre la mort. Donc, chasser les Romains, ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant, comme on l'a dit tantôt. On peut régler tous nos problèmes tout de suite. Si Dieu ne transforme pas notre cœur, dans 1 semaine, on a refait les mêmes erreurs et les mêmes bêtises. Jésus, alors, choisit une autre direction. Il s'enfuit dans la montagne. Au lieu de devenir un roi d'un royaume politique, d'un roi terrestre, il est roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde, comme il dira à Pilate. Avant que Jésus porte la couronne de gloire, il a choisi de porter la couronne d'épée. Avant d'être assis sur son trône, Jésus a choisi d'être cloué sur une croix. Et avant d'être exalté à la droite de Dieu, Jésus a choisi de se faire crucifier. Et avant d'être le roi des rois, ce qu'il sera un jour, ce qu'il est déjà au ciel, il est devenu le serviteur de tous. Et vous voyez l'exemple que Jésus est en train de montrer à ses disciples? Oui, je pourrais choisir ce chemin-là, mais ça, ce n'est pas le chemin de Dieu. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Il y a un autre chemin qui m'attend. Et à partir de là, très vite après, 1 ou 2 chapitres après, Jésus va commencer à préparer ses disciples au fait qu'il doit aller à Jérusalem et qu'il doit mourir. Et donc, il y a vraiment ce changement. On assiste là au dernier grand miracle de Jésus en Galilée. Après ça, la Galilée a eu son temps. La Galilée a eu la chance de se repentir. La Galilée a eu le message de Jésus au complet
y compris toutes ces interventions miraculeuses, plus que toutes les autres provinces du pays d'Israël, et pourtant, ils ont refusé d'accepter le Fils de Dieu. Et à partir de là, Jésus va se concentrer seulement sur les séries. Les suiveux, voilà, ils vont petit à petit débarquer, trouver des excuses, et même certains vont se retourner contre lui. Et cela nous amène à mon point de conclusion que j'ai appelé la soumission. Parce que vous voyez, lorsqu'on regarde les Juifs, on voit que Jésus voulait bien suivre Jésus en tant que roi, mais en tant que roi tel comme le genre de roi que eux voulaient, le genre de roi que eux avaient décidé. Mais Jésus n'est pas une marionnette. Et ce genre de situation, ce n'est pas le vrai christianisme. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens s'appellent chrétiens dans notre monde, mais ils veulent un royaume, mais sans le véritable roi qui est Jésus. Ils veulent un royaume, mais à leur façon, avec leur propre roi, ou avec le président qu'ils ont élu. Ils veulent la liberté, mais sans le vrai libérateur. Ils veulent bien être libres de tout ça, mais ils ne veulent pas rendre des comptes à celui qui les a libérés. Ils veulent bien les bénédictions de Dieu, mais sans l'obéissance. Un royaume, mais sans le roi. Nous voulons que Jésus fixe nos problèmes, et même ceux de la société, mais nous ne voulons pas qu'il nous demande de changer. Nous. Alors, ce que nous voulons, c'est une marionnette. Ce que nous voulons, c'est exactement comme cette foule. Nous voulons un Jésus qui est un roi comme nous l'avons décidé, au lieu de nous soumettre et de suivre ce Jésus. Un roi qui fasse nos ordres. C'est la foule qui décide, on va faire de Jésus le roi. Ce n'est pas Jésus qui dit, je suis votre roi, il faudrait peut-être aller à Jérusalem. Si nous disons que nous suivons Jésus, mais qu'à chaque fois nous argumentons avec lui quand quelque chose ne va pas dans notre vie, ou quand il nous envoie une épreuve, ou quand on n'a pas ce que l'autre a, etc., on ne le suit pas vraiment. Ce qu'on veut, c'est une marionnette. Nous voulons que ce soit lui qui nous suive. Nous avons fait nos plans, nos projets, nos idées, même dans le ministère, c'est le cas. On fait des grands plans pour l'Église et on dit, Seigneur, bénis-moi. Et puis le Seigneur dit, ouais, mais parce que moi je m'en vais par là. Je m'en vais vers la montagne tout seul. Est-ce que tu vas me suivre? Nous voulons un Moïse qui nous donne le confort, la nourriture, qui s'occupe du peuple dans les déserts, mais que quand c'est le temps d'aller sur la montagne, toi vas-y, toi va parler au Seigneur. Parce que nous, on a peur, la terre tremble, et puis voilà, il y a des éclairs, etc. Nous voulons bien la nourriture, mais... Et si on repasse au peuple d'Israël, à un moment donné, ils en ont marre du pain, fait que là, ils se plaignent, fait que Dieu leur envoie des cailles, des genres de cadavres, des oies. Et ils en mangent et ils sont malades tellement qu'ils en ont mangé. Et puis Dieu leur a fourni de l'eau, mais non, c'est passé. À un autre endroit, il manque de nouveau d'eau. De nouveau, ils se révoltent contre Dieu. Et de nouveau, Dieu fait sortir l'eau d'un rocher. Puis vous voyez, ce peuple n'était jamais content. Ils veulent bien rester dans le désert, mais marcher jusqu'au pays promis, c'est difficile. Il y a des géants. Tu sais, on est mieux ici, là. Là, le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut. On va rester ici. Vous voyez, avoir un royaume, mais sans être redevable au roi. Avoir un royaume, mais sans suivre le roi. Mais vous savez, tout comme Jésus a déjà dit, il y a ici beaucoup plus que Jonas, il y a ici beaucoup plus que Salomon, eh bien on peut dire, il y a ici beaucoup plus que Moïse. Jésus est tellement au-dessus de Moïse. Et on va le voir dans la suite de son enseignement. Dans le miracle des pains, il nous montre que Dieu est prêt, dans les mots d'Éphésiens 3, à faire tellement au-dessus de ce que nous prions ou même de ce que nous espérons. C'est là que Jésus veut nous amener. Mais pour cela, c'est nous qui devons le suivre et pas le contraire. Prions. Bien Seigneur, ton Saint-Esprit parle avec conviction dans nos vies et nous rappelle que régulièrement nous voulons être sur le trône de notre propre cœur et nous oublions que nous avons fait allégeance au roi des rois. Merci dans ta parole de nous rappeler toutes ces choses, ta compassion, ton amour pour les gens, ta provision, le fait que tu peux multiplier nos ressources alors que nous sommes à bout, que nous sommes faibles, que nous n'avons pas de force, qu'à chaque fois que nous venons à toi, nous pouvons te faire confiance. Mais Seigneur, tu nous rappelles aussi la question de la soumission.
Après tout, nous sommes des disciples. Et toi, tu es le maître. Tu es le roi et nous sommes tes serviteurs. Oui, tu nous appelles tes enfants, mais c'est toi qui es le Père. Alors Seigneur, que ce message puisse profondément imprégner nos vies et nos consciences et que nous puissions nous remettre en question, si c'est le cas par ta parole, ou simplement comprendre que oui, si nous passons par des moments difficiles maintenant et que nous suivons Jésus, nous suivons quand même le roi des rois. Seigneur, que ce message puisse être un encouragement, une exhortation, qu'il fasse dans nos cœurs ce que tu désires qu'il fasse. Et maintenant que nous venons devant ta table, Seigneur, que nous puissions réfléchir à cela. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen.